enfin, pardonnez-moi, mais là, on est en train de lui faire beaucoup d'honneur, parce que ce petit livre, quand même, quelques mois dans ma vie, déjà littérairement, c'est rien, c'est très mauvais, et c'est un petit livre assez indécent. Et je trouve que là, on lui accorde voilà, toute une émission. Bon, je suis là, donc j'y participe. Mais c'est lui faire beaucoup d'honneur et je trouve qu'on rentre dans ce jeu médiatique. Houellebecq, c'est aussi... Est-ce que c'est un écrivain politique? C'est un écrivain médiatique et on fait tous son jeu, là, à lui accorder énormément de temps pour parler de quoi? Pour parler d'un livre dans lequel il nous raconte voilà, sa vision de la pornographie, de comment il faut faire l'amour, comment il faut pratiquer une bonne fellation, des programmes qu'il aime regarder sur Chérie 25. Mais de quoi parle-t-on et pourquoi lui accorde-t-on autant de temps? La personne qu'on a entendue dans cet extrait est une journaliste du Nouvel Obs ou de l'Obs qui travaille aussi sur France Culture et qui s'appelle quelque chose Philippe. Et donc ce qui est amusant, c'est que la personne qui est invitée pour parler du livre de Houellebecq en parle dans son roman, enfin dans son livre. Je sais pas si on peut parler de roman, je dirais que c'est plus une forme de confession. Dans son livre, il dit « On m'a dit récemment que la journaliste Elisabeth Philippe avait cru se reconnaître dans le personnage d'Indy. Indy, donc, qui apparaissait dans Anéantir. Il se peut, mais je ne connaissais pas la journaliste Elisabeth Philippe, et ne la connais toujours pas, même à travers ses écrits. » Donc, ce qui est assez amusant, en fait, c'est de se dire qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts. Enfin, je sais pas si on peut parler de conflit d'intérêts, mais inversé, on peut dire. Puisque comment on peut demander à une personne qui est citée dans un livre de manière négative de donner une critique objective sur ce même livre? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, je crois, j'ai pas écouté totalement en entier, mais il restait juste quelques minutes l'émission de France Culture qui est sur Houellebecq, plus que sur son livre. J'ai l'impression qu'on parle plus de lui, de son côté politique, que du livre en question. D'ailleurs, sur le côté littéraire, elle dit que ce n'est rien, mais elle ne le prouve à aucun moment. En fait, juste dire que son style est plat, j'en avais déjà parlé justement dans ma vidéo qui était plus longue sur lui, faut le prouver en quoi c'est plat. Moi je veux bien l'accepter, pour moi c'est entendable, mais c'est juste qu'il faut le prouver, juste le dire, le décréter comme ça, c'est une idée préconçue. Donc concernant Elisabeth Lévy, comment on peut lui demander d'avoir un avis objectif, d'avoir un avis sincère, si elle se fait défoncer dans le livre? C'est pas possible. Je me dis quelle conscience journalistique ils ont de demander à une personne qui est critiquée. Ça me paraît vraiment ubuesque. Et par ailleurs, la critique qui revient et qui a l'air vraiment ancrée, je trouve, quand on écoute l'émission de ce matin, c'était la matinale de France Q, c'est vraiment le côté corporatiste des journalistes. On voit que ce qui est vraiment le petit grain, le petit truc qui les font dérailler, c'est le fait que Houellebecq critique beaucoup les journalistes dans son roman. Sauf qu'il ne les critique pas tant que ça, à chaque fois qu'il en parle, il les critique, mais il n'en parle pas beaucoup, donc c'est pas très important, c'est pas très intéressant de faire une fixette là-dessus. C'est vraiment, on sent qu'il y a une levée de bouclier à ce moment-là, qui est assez marrante. Je trouve que c'est assez signifiant de regarder leur réaction. Je trouve que Houellebecq a bien réussi son coup sur ce côté-là, parce que même quand il parle justement, parce que je pense qu'il faudrait peut-être que je le résume le livre pour qu'on comprenne peut-être de quoi je parle, même si tout le monde en parle, donc c'est... Il l'est en deux temps. La première partie, qui est très courte, revient sur l'entretien qu'il a eu avec Michel Onfray dans la revue Front Populaire, où il parlait des musulmans et qu'il les associait d'une certaine manière à la délinquance. Et donc il revient là-dessus, et pas forcément pour totalement revenir en arrière en fait, mais pour préciser sa pensée, qui serait plutôt que les musulmans finalement, les gens religieux selon lui, n'auraient pas tendance à être des délinquants ou des criminels, donc ce n'est pas eux qui posent problème dans les quartiers. Et sous-entendu aussi, peut-être que si ils faisaient mieux leur travail religieux, on va dire, leur travail de guide spirituel, peut-être qu'il y aurait moins de délinquance dans ces quartiers. Donc c'est toujours faire une sorte d'amalgame quand même entre la délinquance et la population étrangère, mais il le nuance. Et souvent il a dénoncé plutôt la religion que les religieux eux-mêmes, je veux dire. Et en plus dans ce livre, même si tout le monde dit, enfin dans cette émission il disait beaucoup que c'était un mea culpa à demi-mot et tout, je trouve que c'est quand même d'une certaine manière courageux de revenir en arrière et de dire je me suis trompée, même si c'est pour préciser sa pensée et que c'est pas tirer un trait sur le truc, l'argument en fait. Mais ils ne les mettent pas tous dans le même sac, et même on voit qu'il y a une sorte presque de sympathie pour le religieux, que ce soit le juif ou le musulman ou le catholique, quoi. Donc d'un côté il y a ça avec Michel Onfray qui prend vraiment très peu de
très peu de temps, très peu de pages. On voit que c'est pas ça qui va intéresser Houellebecq, qui va plutôt s'intéresser, plutôt dérouler l'histoire qu'il y a eu avec le film pornographique Girac 27, je crois, qui est tourné par un néerlandais, il me semble. Donc ce qu'on peut dire d'intéressant sur le côté politique du texte, c'est que finalement, moi je trouve pas qu'il y ait vraiment quelque chose de honteux. J'ai l'impression vraiment, on va pas dire que c'est un gros mea culpa, mais en même temps, je trouve que c'est quand même courageux de parfois dire j'ai fait une connerie, j'ai parlé trop vite, ma parole a peut-être dépassé ma pensée, et essayer de préciser. Et même si ce qu'il dit par la suite, on peut être d'accord ou non, bah, je pense que dire que quand même essayer de l'enfoncer dans la case extrême droite, dans la case auteur réactionnaire, comme les journalistes de France Culture le font, c'est peut-être une connerie. En fait, je pense qu'un auteur réactionnaire se serait enfoncé, se serait vautré là-dedans. Enfin, Zemmour, si on lui dit ça, il va pas faire une différence ou une dissociation entre le bon arabe et le mauvais arabe. En gros, il y a forcément que l'arabe est mauvais par essence chez Zemmour, quoi. Après, bien sûr que ça peut déranger les musulmans, ça peut déranger les personnes arabes, c'est compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une pensée de droite plutôt primaire qu'on pourrait retrouver chez, enfin je sais pas moi, chez un Henri Guénéo ou un truc comme ça, une droite traditionnelle plus, on va dire, moins extrême droite, et qui est donc par essence une pensée que peut avoir des gens en France. Et en plus, je crois même qu'il dit même pas que c'est lui qui pense ça, mais il dit que les gens pourraient ressentir ça. Les Français, comme il dit entre guillemets, il utilise les guillemets de souche, alors je sais pas si le fait de les utiliser c'est une manière de prendre du recul avec ça, mais en tout cas, il ne s'associe pas forcément avec. Et d'ailleurs, quand il parle de la guerre civile qui pourrait être une peur ou un fantasme d'une certaine population, il dit pas non plus que c'est ce qu'il pense. D'ailleurs, il dit que lui, il aurait plutôt tendance à croire que ça ne peut pas arriver pour des raisons qu'il explique. Donc je trouve que j'ai l'impression que certains mots créent chez les journalistes, ou dans les médias en général, une sorte d'éveil, une sorte de sonnette d'alarme qui fait que de suite ils sont hyper réactifs et qu'ils vont faire des raccourcis. Et je crois que Houellebecq souffre vraiment de ces raccourcis, même si je pense qu'il s'en fout dans le fond, mais je pense que c'est un problème quand même, parce qu'après, des gens qui vont en entendre, parce que France Culture est quand même une chaîne qui est vue comme sérieuse, moi je pense qu'il y a beaucoup d'émissions de France Culture qui sont très intéressantes, bah, vont faire l'amalgame, vont vraiment penser que Houellebecq est un horrible fasciste, un horrible misogyne, un horrible islamophobe. Enfin, ma mère, certains proches, quand j'ai justement fait ma vidéo, il y en avait certains qui étaient justement de gauche et qui étaient soulagés que j'en parle en tant que personne de gauche et qui disent qu'on peut aimer Houellebecq et être de gauche, c'est pas antinomique en fait. Et d'un autre côté, ben, y en avait qui étaient quand même frileux et qui me disaient, justement, qui ne voulaient même pas passer le cap de juste ouvrir un de ses livres et voir qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est si horrible que ça? Et je pense que c'est dommage, quoi. Je pense que toujours être quand même dans un côté réactif, que ce soit en tant que personne de droite ou de gauche, toujours être dans l'émotion, dans la surréaction, ben ça permet pas de réfléchir calmement et posément à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit ne me paraît pas choquant, encore une fois. Sur le côté journaliste, qu'est-ce que je raconte? Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le côté politique. Ensuite, il faut revenir quand même sur le côté film pornographique. Et là, il va vraiment falloir faire en sorte quand même de rester cohérent. Je pense qu'il faut vraiment que les journalistes restent cohérents. On ne peut pas dénoncer la culture du viol, on ne peut pas dénoncer certaines injustices que les femmes subissent, ou que même certains hommes subissent, qui pourraient s'apparenter à des agressions sexuelles ou ce genre de choses, et en même temps avoir un côté ricanant, avoir un côté moqueur avec l'affaire de Houellebecq, là, sur le film pornographique, qu'il a tourné, mais qu'il ne veut pas voir diffusé. En fait, je pense qu'à partir du moment que ce soit un acteur ou n'importe qui accepte de faire un film, c'est comme... Enfin, il compare ça à un viol et il sait, il le dit lui-même que c'est peut-être maladroit de comparer ça à un viol et que les féministes vont y tomber dessus, mais enfin, je comprends la comparaison parce que enfin, c'est une analogie qui se tient puisqu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'humiliation, de l'ordre de l'intimité qu'on franchit, que quelqu'un va par-dessus de l'intimité de l'autre pour... Ben, on sait pas trop pourquoi en fait, en plus le réalisateur, pour l'argent certainement. Quand on lit le contrat qu'il a signé, on voit que non seulement il va gagner rien dessus,
il est dominé, il est totalement dominé dans ce contrat, on sait pas trop pourquoi il l'a signé, c'est ce qu'il explique, il était à ce moment-là dans un état brumeux, c'est lors d'un repas, ou je sais plus, enfin l'alcool, peut-être les médicaments et ce genre de choses, il l'a signé, ok, disons qu'il le signe. Mais est-ce qu'il pourrait pas y exister des lois quand même qui interdisent les gens de diffuser ce genre d'image une fois que la personne se rétracte? Moi ça me paraît sain, ça me paraît normal en fait, qu'on ait le droit de s'opposer à la diffusion de telles images. Enfin moi je comprends totalement. Et donc ces mêmes personnes qui après vont parler de revenge porn, je pense qu'on peut vraiment parler de revenge porn, donc le fait d'utiliser des images pornographiques ou sexuelles pour se venger d'une personne, que ce soit dans un cadre amoureux, un cadre professionnel ou n'importe quel cadre, ben on peut pas accuser ça quand ça arrive aux femmes, et se moquer quand ça arrive à Houellebecq parce que justement il serait misogyne ou ce genre de choses. On a l'impression que c'est ça un peu ce qui sous-entendrait le côté un peu retour du karma, quoi. Sauf que non, ça marche pas. Si on trouve que ça craint, si on trouve que ça participe de la culture du viol, de tout repasser le consentement d'une personne dans un acte sexuel, dans une pratique sexuelle, ben, on devrait l'être tout le temps en fait, il faut vraiment rester cohérent, il faut vraiment dire c'est pas possible, et faire preuve d'empathie, de compassion. Enfin, j'aimerais pas être à sa place, et on comprend que ça le choque. Moi j'ai pas l'impression que ce soit... j'ai pas vraiment l'impression que ce soit joué, ou que ce soit une manière de faire un coup médiatique, ou un coup marketing, ou un coup éditorial comme j'ai pu entendre, ou comme j'ai pu lire. J'ai l'impression que son désarroi sur ce sujet-là est sincère. Peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, même si c'était pas sincère, même si c'était juste pour faire parler de lui, à partir du moment où une personne ne veut pas que des images pornographiques de lui soient diffusées, bah, il faut que ça cesse, il faut que la loi l'en empêche. C'est ce que je pense sur le sujet. Et donc, ensuite, par rapport au fait qu'il serait très misogyne parce qu'il insulte les personnes, surtout les femmes, mais aussi l'homme qui sont donc hollandais et qui l'ont piégé avec cette histoire de film porno, ben, encore une fois, on peut pas d'un côté saluer le balance ton porc, dire que justement... Et d'un autre côté, si on renverse le truc, l'humiliation, moi j'ai l'impression que c'est ça, en les traitant de truies ou de dindes ou de ce genre de choses, il essaie de renverser l'humiliation qu'il a subie d'une certaine manière. Enfin, c'est Houellebecq, après on va pas non plus s'étonner parce qu'il donne des surnoms un peu je sais même pas si c'est dégradant, mais aux femmes, enfin on le sait, on rigole pour ça aussi, quoi. Si on dit Houellebecq, c'est aussi pour son côté amoral, pour son côté provoquant, je sais même pas si c'est provoquant. Moi je trouve que ce que j'aime bien chez Houellebecq, c'est le fait que je sais que, en général, si j'ouvre un de ses livres, je vais être à la fois touchée et je vais aussi me marrer. Et là ça a été le cas. Donc ça a été un livre court, qui m'a pris juste une petite soirée à être lu, et j'ai pris du plaisir. Même si c'est pas un roman, même si c'est juste une courte autofiction, des courtes confessions, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que par exemple celui de Bec BD récemment, ou qu'un autre livre dont je vais parler bientôt, de Cécile Coulon, qui a été... Je trouve que déjà le style de Houellebecq, il a ce style dans le fait que il sait se faire oublier, il sait où faire oublier sa voix, mais finalement on reconnaît quand même son ton, c'est comme une sorte de moteur en fait qui est sur un certain rythme, et on sent, je sais pas en fait comment expliquer, c'est une sorte de respiration qu'on sent, ce côté un peu calme, un peu bonhomme, une sorte de bonhomie un peu hors du monde, et en même temps extrêmement ironique. Et sur lui-même, je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus chez Houellebecq en général, chez les auteurs, c'est le recul sur eux-mêmes, le recul, la capacité à rire de soi. Et Houellebecq en est vraiment capable, et même là, quand il raconte des choses quand même qui ressemblent presque à de... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est de l'abus de pouvoir sur personnes vulnérables, parce que enfin, faire boire quelqu'un, ou attendre des moments où ils ont l'air vraiment dans les vapes et leur faire signer des contrats et tout, ça me paraît quand même être assez problématique pour le coup. Et arriver quand même à rire de ces situations et à se montrer un peu vraiment comme une sorte de zombie, un peu... enfin un peu dans les vapes quoi, enfin c'est ça. Bah, je trouve que c'est marrant, c'est une première étape on va dire, puisqu'il parle beaucoup d'exorcisme et de reconstruction, enfin pas vraiment de reconstruction, mais on sent que ça l'aide à tourner la page. Bah, on sent que peut-être que c'est une première étape vers le aller mieux, peut-être, je sais pas. Et donc je me disais aussi qu'on parlait du fait sexiste de Houellebecq en le comparant, en disant, enfin je pense que c'est par rapport à OnlyFans, il parle d'une des filles en disant qu'il a piégé, en disant
qu'elle le dégoûte parce qu'elle a un compte OnlyFans. Et au début, c'est vrai qu'en tant que féministe, on peut trouver ça un peu choquant en se disant les femmes doivent faire ce qu'elles veulent de leur corps, en fait. Mais après, c'est vrai que si on réfléchit d'une manière de gauche, en fait, c'est encore une fois ce libéralisme des corps, de la marchandisation des corps, ce fait de monnayer tout rapport humain. Ça me fait penser en fait un peu au fait que les facteurs, bientôt on pourra les payer pour qu'ils puissent aller voir si les vieux et les vieilles ils vont bien. Comment en fait on paie, on privatise un peu, on fait de plus en plus ce qui est la beauté en fait de la société, c'est vraiment ces petits liens, ce côté diffus entre les gens, et de plus en plus on va les rationaliser et on va les enlever ce côté diffus et inexplicable et le monnayer. Et donc je peux comprendre en fait ce qu'il raconte là-dedans, même s'il le fait pas forcément avec le dos de la cuillère, mais je comprends totalement et je pourrais presque être d'accord, même si j'ai aucun... Après, je connais personne qui en fait, donc je suis sûre que si on me dit d'autres raisons et que je les écoute, peut-être que je dirais ah oui, oui, peut-être que vous avez raison aussi, et dans ce cas-là, ça pourrait me... Mais c'est entendable comme argument, et j'ai l'impression que personne n'en parle en fait de ça. Sur le fait que Welbeck, en fait, et je pense que c'est en ça où on dit qu'il est souvent le chantre, ou je sais pas, vraiment le poète un peu de la décadence de l'Occident, de la décadence du monde tel qu'on le connaît. Je me demande si c'est pas aussi, en fait, plutôt une sorte de résistance face à ça, face à ce monde désincarné, face à ce monde où les gens le piègent pour de l'argent, ou même Michel Onfray, on voit, va pas vraiment le piéger, mais va faire un peu la sourde oreille, et tout ça pour des rapports monétisables, financiers, et qu'à côté de ça, tout ce qui pourrait faire la beauté du monde est en train de disparaître, que ce soit l'amour ou même la sexualité, enfin ce qu'il disait sur le côté sur le côté asexuel peut-être, ce côté désincarné, oui voilà c'est ça, des relations même pornographiques dans le film, un côté chair, bout de chair finalement dans une assiette qui donne envie à personne, ça enlève ce côté diffus, ce côté mystique, et que ce soit le sexe, l'amitié, l'amour, la tendresse, en fait, c'est ça, et que peut-être que ce livre est un peu une sorte, même s'il est très court, et on va pas dire que c'est non plus le plus grand livre de Michel Houellebecq, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de petite résistance face à ça, et ce qu'on sent par exemple dans ses relations, il parle de relations, de rencontres qu'il a faites, ou même avec sa femme, on voit que, enfin, on peut pas l'accuser de misogynie à 100% en voyant le portrait qu'il fait de sa femme, qui a l'air d'être quelqu'un de très ouvert, de très tolérant en fait, et de protecteur aussi face à lui. Et on se dit, quel est le problème de Elisabeth Philippe en fait? Et j'ai l'impression, parce que j'avais déjà parlé d'elle avec quand je parlais de Emma Baker, que c'est même pas Michel Houellebecq son problème c'est le sexe en littérature, ou l'autofiction. À chaque fois on voit que c'est ça. Je me rappelle que pour Emma Baker, elle disait exactement la même chose. Ah mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelque chose comme ça. Je sais plus si c'était exactement elle ou Nelly Capriélan, mais c'était à peu près la même chose. Se boucher les oreilles, ah non c'est du sexe, ah non je veux pas, en quoi ça me regarde, gna gna gna. Enfin elle dit pas ça exactement, mais c'est un peu ça quand même, c'est en quoi ça pourrait nous intéresser. Et moi je pense que justement, enfin la littérature c'est aussi ça. Bien sûr que ça peut nous déplacer dans des mondes qui n'existent pas, nous faire réfléchir, mais c'est aussi nous montrer un miroir de nous, un miroir... en parlant de lui, de Houellebecq qui regarde des émissions criminelles ou ce genre de choses à partir d'1h du matin jusqu'à 8h, on pense à soi quand on fait des insomnies, on pense à ses parents, on pense... Enfin moi je trouve que c'est une part de réel qui est vraiment intéressante à voir en fait. C'est ça, il nous montre une sorte de refuge dans la solitude, dans le vacarme, de monde un peu hors du monde. Et pareil, je trouve qu'avec la sexualité, ce qu'il nous montre, elle parle de masculinisme, elle le compare à je sais plus, à Maupassant, à une puissance masculine, sexuelle et tout. Je crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est une sorte de carpe diem, tout simplement. Une sorte de... Enfin, Michel Houellebecq va sur je sais plus quel âge il a, peut-être 67 ans, quelque chose comme ça, je me trompe peut-être.
c'est un monsieur qui commence à... Enfin, je n'ai pas envie non plus de le papitifier, si c'est pas le cas, parce que c'est pas le cas que ça en donne, mais on a l'impression que c'est un acte de résistance face à ça, à ce monde désincarné, et puis face à la mort aussi, tout simplement. Donc voilà, moi c'est un livre que je recommande, il est court, ça va vous prendre une après-midi, une matinée, une soirée, vous allez passer un bon moment si vous aimez bien. Si vous aimez pas les passages sexuels, ben ne le lisez pas, mais après n'allez pas faire des émissions et fustiger le côté... Enfin, je sais même pas ce qu'elle fustige dans le fond. Côté populiste, enfin, j'ai l'impression qu'elle sait même pas ce que c'est, elle définit pas. Enfin, c'est comme comme dit Bégodeau, quoi. Faut savoir de quoi on parle pour pouvoir en parler. Et là, c'est juste comme un gros mot qu'elle dit, comme un totem de... Enfin, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Oui, juste autre chose que j'ai oublié de dire. On peut pas dire que c'est indécent de publier un livre très court comme ça et saluer au passage Annie Ernaux qui a publié Le Jeune Homme qui fait même pas 15 minutes de lecture. Encore une fois, il y a une sorte de dissonance cognitive qui me dérange. Donc il faut rester cohérent, il faut avoir des outils d'analyse qui sont quand même à peu près pas à la gueule du client, quoi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.